vous faites un bon mot aux dépens de quelqu'un, c'est sûr que ça va faire rire tout le monde et c'est sûr que vous allez prendre quelques centimètres de valorisation, la valorisation aux dépens de l'autre. Diderot disait de l'inspiration qu'elle venait en descendant l'escalier de la tribune. Pourtant, l'esprit de la répartie s'apprend et s'entraîne. Geneviève Small, formatrice en entreprise, a développé Tac à Tac, jeu de société dont le concept est de s'envoyer des pics et d'y réagir avec intelligence, humour ou insolence. La version pour enfants Tac à Tac Family s'attaque aux pics entendus dans les cours de récréation. Alors, il y a des gens qui répondent et qui ripostent avec une aisance naturelle, qui ont le bon mot au bout des lèvres. Et puis, il y a les autres. Et les autres, c'est nous, quoi. C'est la plupart des gens. À partir du moment où on leur dit quelque chose, ils rentrent chez eux et commencent à le tourner dans leur tête, à se retourner dans leur lit, à se dire « Mais mince, pourquoi je n'ai pas répondu? Qu'est-ce que j'aurais dû répondre ?» Au moins pour sortir avec un air un peu plus honorable que la queue entre les jambes, en train de me dire « Je viens de me faire démolir par quelqu'un, là, juste avec un beau mot. En plus, ça a fait rigoler tout le monde. Pourquoi j'ai pas réussi à répondre ?» Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier, c'est trouver la bonne réplique d'après Diderot, trouver la bonne réplique une fois qu'on a descendu les marches de l'escalier. Alors quand on se fait vanner, est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il ne faut pas répondre? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ce qui est important, c'est que vous n'en soyez pas malade après. Et c'est tout. Si votre façon de rétorquer, c'est de faire semblant de rien et de tourner la tête, puis de vous occuper d'autre chose et de vous occuper de vos affaires, c'est une bonne réponse aussi. Mais est-ce qu'il faut provoquer un conflit? Bien sûr que non. L'idée dans le jeu Tac à Tac, c'est de répondre en une phrase et c'est de clouer le bec. Donc en une phrase, c'est terminé, vous arrêtez là et la personne se tait et en général ne continue pas. Pour ne pas rester le bec dans l'eau, ce qui est agréable pour personne, il n'y a qu'un truc, c'est vraiment l'entraînement. Parce qu'on remarque que c'est souvent les mêmes qui font les mêmes remarques aux mêmes personnes. Donc, en gros, vous savez très bien quand vous allez voir tel collègue, tel collaborateur, vous savez qu'il va vous faire une vanne et que ça va commencer par ça, et que la discussion va commencer par ça. Mais préparez-les, c'est le seul truc. On va vous faire une remarque sur votre travail. Il faut que vous prépariez votre réponse. On va vous faire une remarque sur votre retard, par exemple. Préparez votre réponse, surtout si c'est injustifié. Ça ne sert à rien. Vous allez au boulot, ça vous rend malade déjà dans la voiture. Ça arrive souvent. Déjà dans la voiture, vous y pensez. Déjà, quand vous voyez tel ou tel ami, vous savez qu'on va vous faire une remarque sur votre poids, votre susceptibilité, quelque chose qui n'est pas vraiment sympa, mais après, lui, ça va le faire beaucoup rire et le valoriser. Donc, le vrai truc, c'est vraiment de préparer c'est réparti, ça ou c'est réparti avant d'arriver. Alors, vous pouvez répondre évidemment de 1000 façons différentes. L'idée, vraiment, c'est, et j'insiste, qu'il n'y ait pas de conflit. Dans l'idée, c'est ce qu'on espère tous évidemment, donc qu'il n'y ait pas de conflit. Donc vous répondez en une phrase et vous trouvez le bon mot. Quand c'est préparé, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Alors le plus simple, évidemment, c'est la pirouette. Quand on vous fait le reproche, par exemple, que vous ne finalisiez pas parfaitement les détails de votre travail, la pirouette, ça peut être de parler d'autre chose et simplement dire, tiens, à ce propos, est-ce que tu as fini le dossier X ou machin? Donc ça, c'est facile, c'est simple. Vous faites comme si vous n'avez pas entendu et vous embrayez vers autre chose. Il y a l'autodérision. L'autodérision, si vous n'avez pas bien fait votre travail, je suis désolée, mais vous savez que je ne suis vraiment pas douée pour travailler, que c'est vraiment pas mon truc. L'autodérision, c'est, oui, c'est vrai, vous avez raison, et en plus. Mais il faut que ce soit gros. Vous en rajoutez vraiment une couche. Il ne faut pas que l'autre ait un doute en disant, quoi il ne travaille pas bien, donc allez-y vraiment et allez-y à fond. Et puis alors, il y a l'insolence. L'insolence, c'est ce dont tout le monde rêve quand il n'a pas le moyen de répondre immédiatement. Donc pendant la nuit, toujours au fond de son lit, en se retournant avec des grosses sueurs froides dans le front, c'est « mais qu'est-ce que j'ai envie de lui renvoyer parce que c'était odieux ce qu'il m'a dit ». Alors l'insolence, le vrai plaisir, c'est de la préparer et de ne pas la dire et de la garder pour soi. C'est mon grand, mais toi ton travail il n'est pas parfait non plus. Gardez-le pour vous, surtout évidemment si c'est en public. Une façon de riposter qui est inattendue, c'est le compliment. On ne s'attend pas à ça. On va vous faire une remarque en disant que vous êtes blonde, par exemple, et vous savez à quel point ça peut être désagréable. Et on ne critique pas parce que vous êtes blonde. Vous savez très bien ce que veut dire « on voit bien que tu es blonde ». Et le compliment pourrait être retourné comme ça en disant « mais toi, ta couleur de cheveux, superbe, tu as particulièrement bien réussi ».
À tel point que l'autre se demande, dit, ben, vrai, c'est pas vrai. En fait, le compliment, il doit juste être vraisemblable, pas forcément vrai. Et puis, ok, après, vous passez à autre chose. Alors, les pics, ça s'adresse finalement à tout le monde et ça s'adresse aussi aux enfants. On dit souvent que les enfants sont cruels, mais c'est vrai, allez dans une cour de récréation, vous allez voir tout ce que vous allez entendre. Alors, on a développé aussi un autre jeu qui s'adresse plus particulièrement aux enfants. Et quand on a entre 8 et 12 ans, comment on fait face aux défenses verbales? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour se défendre verbalement? Alors, c'est sûr, les pics ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas celles du monde du travail, c'est même pas celle qu'on a en famille, entre amis, donc c'est plutôt entre enfants, mais aussi les enfants vis-à-vis de leurs professeurs et vis-à-vis de leurs parents. On a par exemple cette fameuse pique qui est « on ne répond pas aux adultes ». On ne répond pas aux adultes, mais si on peut répondre gentiment, avec intelligence, avec finesse et avec naturel. Donc apprendre à rétorquer, mais à rétorquer poliment, parce que ça fait partie des règles, donc il faut pas de gros mots, quand on est enfant, plutôt que de provoquer une bagarre, ou pire, de le garder pour soi, et de ne pas être bien pendant des jours et des jours, ce qui peut aussi favoriser de l'exclusion, et de l'exclusion sociale et scolaire, c'est quand même un outil très efficace.